Dans le cadre de la réflexion sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans le secteur aérien, notamment face aux menaces de cyberattaques et à la pénurie de personnel qualifié, il est crucial de se demander comment les compagnies aériennes, membres de l'Association des transporteurs aériens francophones, l'ATAF, peuvent évaluer et adapter leurs stratégies. Les dirigeants des principaux acteurs de l'avion international se sont réunis à Abidjan pour la 130e Assemblée générale de l'Association internationale des transporteurs aériens qui s'est tenue du 22 au 24 novembre 2024. Ça relève des financements de flotte, des financements d'avions, ça relève des problématiques de coûts qui dérapent aujourd'hui et un des pas des moindres non plus, des taxes qu'on voit se profiler à l'horizon et qui sont absolument inquiétantes pour différents pays, et notamment des pays comme l'Afrique, où l'aérien, dans les pays africains, où l'aérien est fondamental en termes d'échanges, que ce soit l'échange économique, que ce soit des échanges avec les diasporas. Donc la crainte, évidemment, c'est la répercussion sur les coûts des billets d'avion. Donc ça, c'est des sujets que nous allons également aborder. Selon l'Association internationale du transport aérien, IATA, le secteur aérien devrait atteindre un chiffre d'affaires record de 996 milliards de dollars, soit environ 622 milliards de francs CFA en 2024, ce qui témoigne d'une reprise rapide du secteur après la pandémie de Covid-19. Cette prévention souligne la dynamique de croissance continue du transport aérien, avec des attentes optimistes quant au volume de passagers qui pourrait atteindre près de 5 milliards cette année. Je voudrais également saluer l'ensemble des participants, directeurs généraux et compagnies aériennes, membres de la TAF, les autorités ivoiriennes ici présentes, ainsi que les membres associés de la TAF qui apportent leur concours à la richesse des débats de l'association. En effet, pendant la pandémie, les restrictions de transport et les mesures de quarantaine ont contraint malheureusement les fabricants d'équipements d'origine à la fermeture de plusieurs usines et à l'adoption de plusieurs plans de réduction de personnel, entraînant de facto des retards importants, notamment dans la production et la livraison de moteurs aéronautiques et même d'aéronefs face à une demande grandissante liée à l'explosion du trafic. Cette situation devrait se poursuivre sur plusieurs années, faisant naître des risques importants sur la capacité opérationnelle des transporteurs. Fondée en 1950 dans le cadre de l'Union française, l'ATAF, anciennement connue sous le nom d'Association des transporteurs aériens francophones, est devenue l'Association internationale des transporteurs aériens suite à l'indépendance des pays africains. Aujourd'hui, elle regroupe 22 compagnies de transport provenant de France, d'Europe, d'Afrique, de Moyen-Orient ainsi que de la région de l'océan Indien.